j'en suis responsable, mais également il me passionne, mais également c'est un peu une page blanche. Et je vais être en partie responsable, pas totalement, de ce qu'il y aura d'écrit sur cette page. Et ce que sera le texte de ces enfants, lorsque la page sera écrite, cela me passionnera. Si je n'avais pas connu cela, je ne serais pas celui que je suis. Si je n'avais pas connu l'exaltation de la recherche scientifique, de l'engagement, je ne serais pas celui que je suis, etc., etc. Donc, j'essaye effectivement, dans ce livre, d'aborder tous les éléments qui vont contribuer à l'édification d'une vie humaine, telle que lorsque bien tard, sur le chemin, l'on se retournera sur celui que l'on a déjà parcouru. Alors certes, on ne s'extasie pas en disant « qu'est-ce que j'ai été bien, qu'est-ce que mon parcours a été glorieux », mais qu'au moins on puisse dire « ça aurait pu être mieux, mais c'est pas si mal que ça et en tout cas j'ai essayé ». Dans la réalité du monde actuel, comment on fait pour pouvoir rester humain pleinement, pas avoir peur? Est-ce que le monde actuel est un monde pleinement propice à l'épanouissement de toutes les potentialités humaines? Personne ne le croit. Est-ce que le monde actuel crée des situations de stress, d'inégalité, des menaces considérables, des entraves à la liberté, des entraves à l'autonomie, fait peser une contrainte idéologique? Oui, tout ça. Mais après tout, c'est le monde réel, on ne peut pas en avoir d'autres. On peut essayer d'en créer un autre, mais c'est le monde réel dans lequel il faut pousser sa charrue pour tracer le sillon. Et donc, moi je fais partie de ceux qui, dans le domaine de l'éthique notamment, a toujours dit qu'une injonction éthique dans un monde idéal est confortable, mais inconséquente et sans aucune importance. Le vrai engagement éthique, c'est l'engagement éthique dans le monde, non pas celui que l'on aimerait qu'il fût, mais le monde tel qu'il est. Même quand il est dur, quand il est cruel, quand il faut arriver à se battre contre ce monde. Mais la question que vous me posez, c'est, puisque ce monde n'est pas idéal pour l'épanouissement humain, et quoique malgré tout on puisse s'épanouir et avoir une vie pleinement humaine, peut-on se satisfaire de ce monde? La réponse non. Puisque ce monde crée énormément d'obstacles à l'épanouissement des femmes et des hommes, on peut considérer que chacun de ces obstacles est inacceptable. Or, se résoudre à l'inacceptable n'est pas vraiment humain. Et ça, c'est la question de la révolte que vous posez à travers votre question. Peut-on être humain sans se révolter? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il n'est pas possible d'être humain sans se révolter, car sans cela, c'est ou bien considérer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais qui le croit, ou alors se résoudre à l'inacceptable, et ça n'est pas être humain pleinement. Maintenant, une fois que l'on parle de la révolte, la question se pose. Qu'est-ce que c'est que la révolte? Et ça, dans le livre, je fais un bon bout de chemin avec Albert Camus, parce que c'est l'un des thèmes qui a été abordé par Camus. Quelle révolte est légitime? Camus, et il a raison, dit si la révolte, et on ne peut pas ne pas être révolté, si la révolte aboutit pour parvenir aux fins qu'elle s'est fixées, à créer un système tellement inacceptable que l'on va se révolter contre elle, alors elle est illégitime. Oui, alors elle est illégitime. Pardon. En parlant justement un peu de la situation actuelle de la France en ce moment, vous avez tweeté ce matin alors finalement le gouvernement a reculé là-dessus, mais on a failli avoir une interdiction de manifester demain. La dernière fois que ça a été fait en France, c'était en 62, donc on ne peut pas dire que la comparaison soit glorieuse pour le gouvernement actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, cette affaire-là, je suis un démocrate, banalement un démocrate. C'est-à-dire qu'il faut protéger les biens, il faut protéger les personnes, mais il faut aussi protéger les éléments absolument fondamentaux de la démocratie, et le droit de protester en fait partie, surtout quand ce sont des syndicats qui protestent. Après tout, on est d'accord ou pas d'accord, mais qu'un syndicat considère qu'il a quelque chose à dire sur une réforme du droit du travail, ça n'est pas franchement illogique. Donc, je ne rentre pas du tout
dans le détail de la question. Je dis que, ma foi, que les syndicats aient quelque chose à dire sur une réforme du droit du travail, c'est tout de même assez normal. Et donc ce matin, j'ai titré quelque chose qui est assez neutre, à vrai dire, et je vais dire pourquoi je l'ai fait. J'ai dit que la vraie démocratie est de protéger les citoyens, notamment ceux qui défilent contre les casseurs, ça n'est pas d'interdire les défilés syndicaux. Ça me semble une totale évidence, et j'ai dit d'autant plus que j'ai une assez grande expérience, quand j'étais dans ma folle jeunesse révoltée, des manifestations, et je me rappelle que les dernières manifestations syndicales interdites, c'est en 1962. En 1962, toutes les manifestations ont été interdites, néanmoins elles ont eu lieu, j'y ai participé, l'une d'entre elles a coûté la vie à 9 personnes, et je garde un très mauvais souvenir, bien évidemment, des situations d'interdiction de défilés syndicaux. Une autre question à un moment donné, vous évoquez la spiritualité et la laïcité. Les deux sont possibles? Je dirais même plus que la meilleure forme, le meilleur système pour que s'épanouisse la spiritualité, c'est la laïcité. Dans ce livre, je fais sciemment, je traite de 3 types de personnages. Évidemment, mon héroïne, ma déesse. Vous verrez, pour ceux d'entre vous qui le liraient, que page après page, j'en tombe de plus en plus amoureux. Elle est parfaite, et oui, elle est belle, elle est extraordinaire. Puis ses yeux, et vous avez vu ce diamant-là qu'elle a au bras? Donc, Dewi est une musulmane. C'est une musulmane soufie. Le soufisme est encore extrêmement actif, tolérante, mais sincèrement croyante. Voilà. Jakarta est le seul endroit du monde musulman où la grande mosquée permet aux hommes et aux femmes de prier ensemble. C'est vraiment encore une forme d'expression de la foi très privilégiée. Hélas, on recule devant le wahhabisme. Je fais également état de mes relations amicales depuis très longtemps, et j'y serai dans une semaine à peu près, avec les sœurs d'une communauté religieuse catholique dans la région près de Saint-Malo, au début des Côtes d'Armor, et notamment pas la mère supérieure, mais la responsable de la communauté, qui a la particularité d'être une toute petite femme, sœur Simone, qui a 86 ans, dont la vie monastique a commencé quand elle avait 20 ans, elle a 66 ans de vie monastique. Elle est incroyablement intelligente, incroyablement intelligente. Et donc elle est assez intelligente pour savoir que si elle, fille d'une famille nombreuse, catholique bretonne, 12 enfants, si elle est rentrée dans les ordres à 20 ans, c'est certes qu'elle était catholique, mais ce n'est pas la seule raison. Il y avait un déterminisme. Et donc, elle a senti le besoin de totalement redéfinir les raisons et la signification de son apostolat monastique. Et elle l'a fait avec une originalité, une liberté de pensée totalement incroyable, et j'ai un plaisir passionné à échanger avec elle. Je crois que c'est réciproque et je me réjouis de la revoir bientôt. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, j'ai été enfant de chœur, louveteau, scout, j'ai fait ma promesse scout sur le chemin de croix à grandeur nature de Lourdes, mais à l'occasion de certains épisodes, à 15 ans, en quelques semaines, je me suis rendu compte que les actes de foi auxquels j'étais censé croire, je n'en croyais pas un mot. Et que contrairement à ce dont j'étais persuadé, eh ben, je n'avais pas la foi, il a fallu que je fasse ça. Et aujourd'hui, je dis que je suis d'un agnosticisme terrain, c'est-à-dire que l'hypothèse du bon Dieu et de la transcendance, personnellement, je ne la fais pas. Mais il ne me gêne nullement que d'autres la fassent. C'est du domaine individuel. Je ne la fais pas. Donc, il y a 3 personnages. Une musulmane soufie, sincère, extrêmement tolérante, une religieuse qui s'interroge sur la signification de sa vie monastique, un agnostique. Quel est le système où ils peuvent s'enrichir de leurs différences, où ils peuvent échanger?
Ce système a un nom, il s'appelle la laïcité. Voilà. C'est un peu fort. Mais j'ai baissé après. Après que vous me l'avez dit. Mais je vous remercie beaucoup. On va passer aux questions dans la salle, si quelqu'un a envie de poser une question, ou plusieurs.